Je suis celui qui bâtit sa richesse sur ce qu'il est et non sur ce qu'il possède. Il y a une image que tout le monde connaît. Un homme dans une grande maison, une voiture neuve devant la porte, un compte en banque qui rassure. Et pourtant, quand tu le regardes dans les yeux, quelque chose manque. Il a tout ce que les autres veulent, mais il ne sait plus pourquoi il l'a construit. Il se réveille chaque matin dans un décor qu'il a choisi, mais il ne se reconnaît plus dans le miroir. La maison est pleine, mais l'homme est vide. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une réalité silencieuse. Des milliers de personnes atteignent un certain niveau de prospérité et découvrent, une fois arrivées, que l'argent n'a pas rempli ce qu'elles espéraient. Non pas parce que l'argent est mauvais, mais parce qu'il a été bâti sur du vide, sur une identité jamais posée, sur une fondation qui n'existait pas. Le principe est ancien et il est universel. Ce qui est bâti sur le sable ne résiste pas à la tempête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire. Ça veut dire qu'il faut vérifier le sol avant de poser la première pierre. Et le sol, dans une vie humaine, c'est l'identité. C'est la réponse à la question la plus simple et la plus ignorée du monde. Qui suis-je vraiment? La plupart des gens ne répondent jamais à cette question. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce que la vie va vite. On leur dit très tôt ce qu'il faut faire. Étudie, travaille, gagne, investis, accumule. Et personne ne s'arrête jamais pour demander pourquoi, pour qui, au nom de quoi. On construit d'abord et on espère comprendre après. Mais quand on comprend après, souvent il est trop tard. La structure est déjà debout et elle ne ressemble à rien de ce qu'on voulait vraiment. Regarde autour de toi. Les gens les plus visiblement prospères ne sont pas toujours les plus en paix. Certains ont l'argent, mais ont perdu leur famille. Certains ont le succès, mais ont perdu leur santé. Certains ont l'image, mais ont perdu le sommeil. Et quand tu creuses, quand tu vas chercher la racine, tu trouves presque toujours la même chose. Ils ont construit sans se connaître. Ils ont couru vers un objectif qui n'était même pas le leur. Un objectif dicté par le regard des autres, par la peur du manque, par le besoin d'être validé. La prospérité sans identité, c'est exactement ça. C'est une prison dorée. De l'extérieur, tout brille. De l'intérieur, tout étouffe. Maintenant, il faut être clair sur un point. Ce message n'est pas contre l'argent. L'argent est un outil. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, l'argent te rend plus généreux. Si tu es structuré, l'argent te permet de structurer davantage. Mais si tu es confus, l'argent amplifie la confusion. Si tu es vide, l'argent rend le vide plus visible. L'argent ne transforme personne, il révèle. Et c'est là que se trouve la leçon la plus importante. Avant de chercher la prospérité, il faut poser la fondation. Avant de chercher l'abondance, il faut savoir qui va la recevoir. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais combien c'est assez. Tu gagneras toujours plus en pensant que le prochain palier va combler ce qui manque. Mais ce qui manque ne se comble pas par un chiffre. Ce qui manque se comble par une identité restaurée. Il y a un homme que beaucoup connaissent sans connaître toute son histoire. Il avait construit un empire, des millions, de l'influence, de la reconnaissance. Et un jour, tout s'est effondré. Pas à cause du marché, pas à cause de la concurrence, à cause de lui-même. Il avait passé 20 ans à construire un édifice extérieur, sans jamais vérifier la structure intérieure. Quand la tempête est arrivée, il n'avait rien en lui pour tenir debout. L'argent est parti, l'image est partie, et il s'est retrouvé face à une question qu'il n'avait jamais voulu entendre. Qui suis-je sans tout ça? Mais voici ce qui est remarquable. Ceux qui se reconstruisent après un effondrement ne sont jamais ceux qui avaient le plus d'argent. Ce sont ceux qui avaient quelque chose à l'intérieur que l'effondrement ne pouvait pas toucher. Une conviction, une clarté, une identité posée sur quelque chose de solide. La richesse intérieure est la seule qui survit à la crise. Tout le reste peut être retiré. Alors comment éviter cette prison dorée? Comment bâtir une prospérité qui libère au lieu d'enfermer? La réponse est dans l'ordre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'identité et la prospérité. Il s'agit de mettre l'une avant l'autre. L'identité d'abord, la clarté d'abord, la fondation d'abord, et ensuite la construction. Quand tu sais qui tu es,
Tu sais ce que tu veux vraiment. Quand tu sais ce que tu veux vraiment, tu ne cours plus après ce que les autres veulent pour toi. Tu bâtis avec intention, tu accumules avec direction, tu investis avec sens. Et ta prospérité ne t'emprisonne pas, parce qu'elle est alignée avec quelque chose de plus profond que l'argent. Il y a une pratique simple mais puissante que tu peux commencer dès aujourd'hui. Prends un moment de silence. Écris la réponse à 3 questions. Première question. Si on m'enlevait tout demain, mon argent, mon titre, mes possessions, qui serais-je encore? Deuxième question. Ce que je construis aujourd'hui, est-ce que ça reflète ce que je suis vraiment ou ce que je veux paraître? Troisième question. Ma prospérité actuelle me rapproche-t-elle de la personne que je veux devenir ou m'en éloigne-t-elle? Ne réponds pas vite. Réponds honnêtement. Ces 3 questions ne sont pas un exercice intellectuel, ce sont des révélateurs. Si tes réponses te mettent mal à l'aise, c'est que quelque chose doit être ajusté. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'il vaut mieux ajuster maintenant que reconstruire après l'effondrement. Et voici ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisis un domaine de ta vie où tu sens que tu construis sans fondation. Un domaine où l'effort est réel, mais la direction est floue. Et pose-toi une seule question. Est-ce que je fais ça parce que je sais qui je suis ou parce que je ne le sais pas encore? Si la réponse est la deuxième, alors arrête-toi. Pas pour abandonner, pour recalibrer, pour poser la fondation avant de continuer à empiler. La prospérité n'est pas l'ennemi, la prospérité sans fondation l'est. L'argent n'est pas le piège, l'argent sans identité l'est. Et la bonne nouvelle, c'est que la fondation peut se poser à tout moment. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la question fondamentale. Qui suis-je? Et une fois que tu as la réponse, vraiment, profondément, alors tout ce que tu construis ensuite porte ton nom, ta vérité et ta paix. Je suis celui qui refuse de bâtir un empire sur du vide. Je suis celui dont la richesse commence à l'intérieur. Je suis celui qui ne confond jamais ce qu'il possède avec ce qu'il est. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dis-moi en commentaire quelle question parmi les 3 t'a le plus secoué.